Cela me pousse un peu à intervenir par rapport à un point où certains de nos confrères en matière de religion ont eu à critiquer par rapport au décret que le gouvernement burkinabé a pris, plutôt un avant-projet de loi. Voilà, en ce qui concerne les lieux de prière. Et je pense que dans cet avant-projet de loi, on a parlé que les lieux de culte, la construction des lieux de culte n'est pas autorisée dans les services publics. Excepté dans les hôpitaux, on peut construire des lieux de culte. Dans les prisons, on peut construire les lieux de culte. Dans les hôpitaux également, qu'on peut construire les lieux de culte. Je pense que c'est ça l'avant-projet de loi. Mais dans les autres services, on ne peut pas construire des lieux de culte. Vraiment. Mais le gouvernement n'interdit personne de prier. Non. Jamais. Non. Tout le monde, tu peux prier dans ton bureau. Tu peux trouver un coin, prier. Mais où est le problème? Même voilà. On n'a même pas besoin souvent de se déplacer pour prier. Non. À part le matin même, la prière du matin, c'est avant les heures de la fonction publique. La prière du soir, c'est avant, c'est après la descente du travail. Mais où est le problème? Il n'y a même pas de problème. C'est pendant ces moments-là que Dieu nous oblige à être dans les mosquées pour prier. Et cela trouve que la plupart des gens ne travaillent pas. Mais où est le problème? Et maintenant, moi je reviens un peu à ces extrémistes religieux-là. Bon, si vous dites qu'il faut construire les lieux de culte dans les services, moi je fais une proposition au gouvernement. Une proposition, laquelle? Donc pour construire, lorsqu'on va finir de construire une petite partie comme mosquée dans le service, on construit une petite partie, on va mettre les fétiches des traditionalistes dedans, coller directement à la mosquée. Ceux-là aussi vont venir faire leurs fétiches là-bas. Et à côté, on va ajouter aussi une église. Donc maintenant, on va mettre la mosquée ici, la mosquée au milieu. À gauche, on va mettre, voilà, à gauche, on va mettre les fétiches là-bas, une maison pour les fétiches, pour ceux qui croient au fétichisme. Et à droite de la mosquée, on va mettre une église pour ceux qui croient au christianisme. S'ils sont d'accord, on va s'unir et puis on va faire la demande auprès du gouvernement, voilà, de construire ces trois entités-là dans chacune des lieux publics, dans chacun des services publics. Je pense que là, ça peut aller. Sinon, vous ne pouvez pas exiger que votre mosquée soit construite dans les services publics et que les autres soient rejetés. Non. Mais moi, je pense que la religion, d'abord, elle est personnelle. C'est moi qui crois en Dieu, je prie. Dieu nous dit même qu'on peut prier en marchant. On peut prier en courant. On peut prier étant en voyage sans s'arrêter. Mais où est le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non. Oui, un docteur, même quand il est en opération, il n'a même pas besoin d'arrêter son intervention chirurgicale pour aller prier. Étant en opération, sans arrêter l'opération, il prie au fond de lui. Vraiment. Dieu a donné cette autorisation-là. Il prie au fond de lui. Un homme qui est au front, qui combat, si l'heure de prière arrive, ce n'est pas forcé qu'il quitte le combat pour aller prier. Il peut prier en tenant sa calache et en tirant. Un conducteur qui conduit son véhicule sur un chemin, sur un long trajet, n'a pas besoin de s'arrêter pour prier. Vous qui n'avez pas compris la prière là, apprenez des leçons. Vraiment. Faites des recherches. Sinon, prier, il n'y a pas de problème. Le gouvernement n'a fait aucun mal. Aucun mal, il n'y a pas de problème, à moins qu'on ne nous a pas tout dit. Sinon, d'après ce que moi j'ai vu, d'après mes recherches, d'après mes lectures sur l'avant-projet, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai vu dans l'avant-projet. Voilà. Donc, mais chacun peut prier. Donc, si je suis dans mon bureau, l'heure de la prière arrive, je me lève, je prie. Il n'y a pas de problème. Et puis, ils ont même facilité, même si je veux, l'heure de mon prière, je peux me lever, quitter le service, s'il y a une mosquée à côté, je peux aller prier. Mais où est le problème? Où est le problème?
Ce n'est pas forcé qu'on construit des lieux de culte dans les services. Ce n'est pas forcé. Ça va amener de l'extrémisme, puisque les gens, dans ce projet-là, ils vont finir par se séparer, ils vont finir par créer la division dans le service lui-même. Là, il y aura des favoritismes. Parce que ceux-là qui vont prier dans les mosquées, ils vont dire s'il y a tel poste libre, il faut que je fasse tout pour qu'un musulman prenne ce poste-là. Vous là, vous qui vous dites musulman, réfléchissez, ne soyez pas bêtes. Oui, des petites réunions dans les mosquées pour faire des terrorismes. Moi, je vous dis une chose, la religion et la gouvernance d'un pays n'ont aucun rapport. Jamais, jamais. La religion et la gouvernance d'un pays n'ont aucun rapport. Jamais. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Et Joseph en son temps, qu'on appelle Youssouf dans le Saint-Coran, il a travaillé avec Pharaon. 80 ans. Voilà. Il a travaillé avec Pharaon pendant des années. Pharaon croyait en quelque chose. Pharaon était féticheur. Mais Joseph, il était musulman. Il pratiquait sa foi. Pharaon faisait ses fétiches. Vraiment. Mais ensemble, ils ont bien géré le pays pendant des années. Il n'y a pas eu de problème. Donc moi, je pense que le gouvernement burkinabé, s'il trouve qu'il y a un féticheur qui peut assumer un poste valable au sein du gouvernement, qui peut amener le bonheur et la stabilité au Burkina, on n'a qu'à l'appeler et puis le mettre à ce poste. Il n'y a pas de problème. Tu vois comme, tellement que la religion musulmane est facile, quand le père de Joseph est décédé, Joseph a demandé à Pharaon, comme leur funérailles est un peu différent, voilà, il a demandé à Pharaon de lui donner un peu de temps, voilà, pour qu'il aille faire les funérailles, enterrer son père. Pharaon lui a donné le temps. Il est parti, les prières qu'il devait faire, il a fait toutes ces prières-là. Il a enterré son père et il est revenu. Donc, en matière de gestion du pays, un musulman, un chrétien, un animiste, quelqu'un qui ne croit en rien, peut s'unir pour le bonheur de la population. Il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de problème à cela. Donc que les gens enlèvent l'histoire de l'islam, ou bien que le président est musulman, ou qu'il n'est pas musulman, tel ministre est musulman, tel ministre n'est pas musulman. On s'en fout de leur religion. On s'en fout de la religion du gouvernement. On a besoin de leur travail pour le bonheur du peuple. C'est tout. Si tu crois en Dieu, fais ce que tu crois. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais nous là, non, le bonheur du pays, c'est ça qui nous intéresse. Sadakallahu al-azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.